Alors avant de commencer cette vidéo, je ne sais pas si vous avez vu le truc de dingue qui a apparu sur vos écrans. La vidéo en collaboration avec Monster Energy et la station de Courchevel est enfin disponible sur vos écrans. Alors n'hésitez pas à aller la voir. Elle est disponible sur la chaîne YouTube Fast Car Magazine et sur mes pages, le lien est disponible de partout. N'hésitez pas à aller la liker, mettre un pouce, la commenter, la partager. Faites monter l'audience au maximum sur ce projet. On a besoin de vous comme jamais. Donc j'espère que vous allez aimer ces images et si vous en revoulez encore et encore, partagez. Je vous remercie d'avance et profitez de cette nouvelle vidéo où on vous fait découvrir un univers complètement nouveau. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis dans un lieu un peu plus particulier, je suis au milieu d'une piste. D'habitude c'est complètement interdit, mais là on a le droit. Je pense que si on se fait shooter, on aura un peu moins de dégâts. On est sur une piste de drift, mais pas n'importe laquelle, une piste de drift de voiture RC. Et on est avec un ami de longue date. Exactement. Et qui pratique ce sport que je ne connais pas du tout et il va nous en dire un peu plus là-dessus. Voilà. Et c'est Alex aussi. Et donc nous avons monté une association il y a 1 an qui s'appelle RC Cars. Et donc voilà, on est basé sur la commune de Grézieux-la-Varenne. Où on a pu avoir une salle avec du carrelage, car c'est là où ça glisse le mieux, c'est sympa. Et voilà, tous les mercredis soirs, de 19h à 23h, on vient drifter et se marrer entre potes. Donc, là, on a voilà. le droit de boire une bière et de conduire. Voilà. Là, on n'a pas besoin de choisir. Et voilà, donc... on pratique, je vais vous faire voir, on pratique le RC Drift et en fait, inspiré de l'échelle 1, on avait envie de rouler comme en vrai. Donc, on s'est monté, alors le RC Drift, je pense, existe depuis longtemps, hein, je dirais, je sais pas, ça doit commencer au Japon, ça doit commencer il y a peut-être... 15-20 ans. Ah ouais. Donc il faisait au départ en 4 roues motrices. Mais c'est comme à l'échelle 1, ça va très vite, il faut avoir des grosses puissances. Donc il y a une dizaine d'années, ils sont passés au RWD. Donc en fait, de la traction sur les roues arrière. Et donc on est aujourd'hui comme à l'échelle 1. Et donc pour pouvoir aller rouler en miniature, avec une propulsion, on est obligé de mettre ce qu'on appelle un gyroscope dedans. Parce que le petit problème, c'est qu'on n'est pas assis dans la voiture. Et au niveau visuel et ressenti surtout, on a du mal à ressentir quand la voiture se met en dérive. On a du mal à sentir quelque chose. Donc le gyroscope nous donne le contrôle des roues avant et après on reprend la main. Et là, ça dérive. J'ai du coup eu l'opportunité d'essayer. Alors déjà quand on regarde les voitures, toutes celles qui sont présentes, on dirait des vraies, c'est incroyable et ça donne vraiment envie d'avoir la sienne. Là par exemple, tout y est, hein, la Nissan jusqu'aux jantes Works qui sont incroyables. On dirait que c'est vraiment les vraies en toutes petites. Voilà. Et même la carrosserie, tous les détails y sont. Les arceaux. On voit même l'arceau. Alors après, chacun
peut s'amuser autant qu'il veut sur sa voiture et exactement, ça et, délire. C'est libre total. Voilà. Et à conduire, c'est très spécial. Alors j'ai fait de la RC il y a longtemps, j'en fais plus du tout. Et bon là, le drift, c'est encore complètement autre chose. Mais je pense qu'on peut très vite devenir addict. Addict, voilà, exactement. Et ouais. D'ailleurs, combien tu me la vends? Je repars. Tu vas repartir avec ce soir. On passe des super soirées tous les mercredis soirs. Donc pour ceux qui veulent peut-être découvrir ce monde, venir voir, et c'est à 30 minutes du centre de Lyon, donc très accessible. Voilà. Et je pense que je reviendrai. S'il me trouve une Dodge Charger. Voilà, c'est pas facile. Donc voilà, dans le monde du RC Drift, il existe, on va dire, plusieurs types de châssis. Donc on a des châssis un petit peu entrée de gamme ou plus haut de gamme. Donc on va avoir, je vous présente celle-ci, la Mercedes. Toc. Si je peux enlever ma carrosserie comme ça sur la Ouais, ça serait plus simple, hein, mais voilà, donc là on a un châssis de la marque MST, où là on va avoir, tout va être essentiellement en plastique. Pour commencer, je dirais que c'est intéressant, on est sur des budgets suivant ce que l'on met comme électronique, mais on va dire qu'on est sur des budgets de entre 400 et 500 euros, quoi. Et puis après, on peut partir sur un châssis entrée de gamme et mettre de l'électronique un peu plus haut de gamme. C'est ce qui fait que ça va déjà un petit peu mieux marcher. Et surtout l'électronique, on peut le garder longtemps en fait. Donc des fois, c'est sympa de commencer avec un châssis pas trop haut de gamme. On met un électronique haut de gamme et là après on évolue en châssis. Et après, voilà, donc tu vois, les suspensions, c'est... Alors là, on est déjà sur une suspension un petit peu plus haut de gamme que ce qu'il y a d'origine, puisque là, en fait, on voit l'amortisseur est en aluminium. Ouais. Donc là, ça apporte vraiment une tenue de route qui est plus présente, quoi. Voilà, et puis ensuite, après, on passe sur des châssis un petit peu plus sophistiqués, où là, tout de suite, on voit... de l'aluminium beaucoup plus présent. Que de la pièce usinée. Que de la pièce usinée, c'est vraiment... Voilà. C'est beau à voir. C'est beau à voir en tout cas. Voilà. Et là, par contre, forcément, quand on passe sur ces châssis-là, un châssis sans électronique, full aluminium comme ça, ou il y a certains châssis qui sont en carbone, là on est plus sur des châssis qui vont être entre 700 et 1000, voire 1500 euros, juste le châssis, sans l'électronique. Là, après, on passe sur de l'électronique où aujourd'hui, l'électronique, ça va de... on appelle ça un combo entre le variateur et le moteur. Après, il y a le cerveau, le gyroscope. Mais je dirais qu'un combo, ça va de une centaine d'euros à, je dirais, 700 euros, quoi. Donc, c'est vraiment, il y a vraiment des gros écarts. Ouais. Donc, ça fait qu'on arrive à des voitures qui peuvent être vite surprenants quand on ne connaît pas ce monde-là. Le prix d'une voiture, d'une Clio. Et ouais, parce qu'on va vite être à 1500, 2000, voire 2500 euros. Et ce qui fait que ça peut surprendre quelques personnes. Je dirais que c'est un peu dans tous les domaines. Quand on ne connaît pas, on se dit wow, c'est quoi ce délire de prix, quoi. Ouais, comme tous les sports. Comme tous les sports, en fait. Mais par contre, voilà, là, comme tous les sports, quand on va voir le haut de gamme, forcément, on a une qualité de roulage qui est c'est démesuré, quoi. Là, je vois que c'est magique. Un ventilateur. Voilà, exactement. Le moteur, quoi. Voilà, là, donc, il y a deux ventilateurs. Il y a un ventilateur qui refroidit l'intérieur du moteur, parce que ça prend vite plus de 40 000 tours minute, donc c'est carrément ça jappe vraiment sévère, quoi. Là, je dirais, si on comparait avec le réel, je dirais qu'on pourrait peut-être comparer aux 800 chevaux que vous avez en ce moment. C'est un peu la tendance. Sur ce modèle-là, on aurait un peu cette idée-là, quoi. Donc voilà, on obtient quelque chose de bien intéressant. Et là, il n'y a pas de pénurie de carburant. Voilà, là on peut rouler tous les soirs. On peut appuyer sur la gâchette. Là, il y a zéro. Sans faire de bruit. Voilà. Même exactement. Si,
Il y a les Il y échappements. a les échappements quand même. Quand madame est couchée, Voilà, hop, on un peut petit quand peu de même. drift. Voilà, exactement. Mais rien que la ventilation, hein, si on met en route, on va voir, la ventilation, ça fait déjà un certain bruit quand même. Là, on a juste la ventilation, donc ça s'ouvre comme ça, le ventilo, ça s'ouvre derrière. Et puis, ben, on sent une certaine accélération. Alors, c'est pas très bon d'accélérer dans le vide, mais je vais faire une fois. Voilà. Là, on a vraiment, on sent tout de suite les watts. Donc, voilà, ça fait vraiment des super beaux châssis, quoi.